Shalom, 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 peuple de Dieu. Béni du Seigneur, précieuse et précieuse, vraiment de l'Éternel. Je bénis le Seigneur encore pour ce jour encore qu'il permet, ce jour encore qu'il dispose encore, parce que c'est par sa grâce. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, parce que oui, c'est vrai que par moments nous ne sommes pas fidèles, mais notre Dieu est un Dieu qui ne se réunit pas de sa fidélité. Et nous sommes là parce que encore il nous a manifesté, parce qu'il a manifesté encore à ton égard, à mon égard, oui, sa fidélité, afin que nous soyons vraiment, nous soyons là aujourd'hui encore, parce que, comme vous le savez, autour de nous, il y a des personnes aussi qui ont perdu la vie, mais nous sommes là, non pas par mérite, mais parce que Dieu encore été fidèle avec nous. Et je lui rends vraiment toute la gloire, et je bénis encore, vraiment, je bénis son Saint-Nom. Et je bénis le Seigneur aussi pour vos vies aussi. Et aujourd'hui, nous allons donc partager ensemble encore cette petite exhortation. Donc, ce petit message que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et je crois que, bien aimé, oui, je crois qu'au travers de ce message, le Seigneur donc te bénira au travers de ce message. Et je crois qu'au travers de ce message aussi, ceci va t'aider aussi vraiment dans ta marche avec le Seigneur. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble vraiment ce verset, cette exhortation. Donc, dans 2 Rois, le chapitre 5, je lis. Naaman, chef de l'armée du roi d'Israël, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. La Bible nous dit que Naaman était vraiment, c'était un combattant, c'était, je peux dire, le général de l'armée de Syrie. C'était le chef. Et cet homme-là, malgré vraiment cette notoriété, malgré vraiment le stade auquel vraiment le roi l'avait positionné, l'avait élevé, cet homme souffrait énormément. Il souffrait tellement que, parce qu'il était atteint de la lèpre. Malgré tout ce que cet homme avait, je peux dire, parce que c'était tellement que c'était un homme vraiment qui avait des biens considérables. C'était un homme vraiment qui, matériellement vraiment, avait vraiment, je peux dire, qui était riche. Mais au-delà de tout ce qu'il avait, bien aimé, ceci n'a pas pu vraiment lui apporter ou encore lui procurer la guérison. Et même le roi qu'il aimait, le roi vraiment qui avait de la considération pour lui, malgré le pouvoir de ce roi, malgré la puissance de ce roi aussi ne pouvait rien faire pour Naaman, compte tenu de sa maladie. Malgré qu'il avait la faveur du roi. Même si le roi aurait voulu vraiment lui accorder la guérison, c'était au-delà de ses forces, parce qu'il était limité par rapport à cela. Seulement que Naaman est allé dans les hôpitaux, il a cherché les médecins les plus renommés, mais ils n'ont pas pu trouver la solution à son problème. Il avait la faveur des hommes, mais est-ce qu'il avait la faveur de Dieu? Est-ce qu'il avait la faveur de Dieu? Parce que c'est la faveur de Dieu qui fait la différence. Parce que ce Dieu dont je te parle, bien aimé, la Bible nous dit que il est le Dieu des cas impossibles. Le cas de Naaman était un cas impossible pour les hommes. Mais ce n'était pas. C'était un cas impossible pour les hommes, mais non pour Dieu. Son cas, sa situation était impossible pour les hommes, mais ce ne l'était pas pour le Seigneur Jésus. Les hommes étaient limités face à sa situation. L'argent même était limité aussi, parce que malgré tout ce qu'ils avaient, ça ne pouvait pas lui procurer la guérison. Ça ne pouvait pas lui procurer la guérison. Quelle est ta situation, bien-aimé? Quelle est cette maladie qui te ronge depuis des années?
Quelle est ta vie aujourd'hui? Depuis des années, il n'y a pas eu de changement. C'est tellement que tu as la faveur des hommes autour. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir t'aider. Ils font tout ce qu'ils peuvent vraiment pouvoir te soutenir comme ils le peuvent. Mais hélas, ils sont limités par rapport à la situation, par rapport à ta situation. Ils sont limités. Parce que l'homme est limité. Tu as parcouru peut-être les hôpitaux. Tu t'es fait vraiment suivre par les grands médecins. Mais tu constates que jusque-là, il n'y a pas de solution. La maladie demeure toujours. La situation est encore chaotique. Parce que l'homme est limité. Mais je veux te parler vraiment de ce Dieu-là. Ce Dieu n'est pas limité. Là où les mains de l'homme s'arrêtent et là où sa main commence. Sa main n'est pas courte. La main de l'homme est courte. Mais lui, sa main, elle n'est pas courte. Naaman avait la faveur du roi. Mais ceci ne l'a pas accordé la guérison. Tu as la faveur des hommes. Mais ta situation n'a pas encore changé. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Parce que c'est elle qui fait la différence. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Esther avait été prise avec des jeunes filles. Et toutes elles étaient belles. Et toutes elles étaient belles. Et toutes elles ont reçu les mêmes soins. Mais ce qui a joué à la faveur d'Esther, c'est parce qu'elle avait la faveur de Dieu. Parce qu'elle avait la faveur de Dieu. Je continue. Au verset, toujours 2 Rois, le chapitre 5, au verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Je continue au verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La Bible dit que lorsque ils sont allés en excursion en Israël, là-bas ils ont pris des personnes et parmi ces personnes-là, il y avait une petite fille que Naaman a ramenée chez lui à la maison. Et cette petite fille-là était au service de la femme de Naaman. Et pour avoir su que son maître était malade, elle s'est approchée de sa maîtresse afin de lui donner l'information qu'il y avait un prophète qui, si Naaman était auprès de ce prophète-là, certainement qu'il allait le guérir. Mais qu'est-ce qui a poussé cette petite fille à aller vers sa maîtresse? Vous savez, la Bible nous dit non que la femme sage bâtit effectivement. Ce qui a amené cette petite fille à aller vers cette femme-là, vers sa maîtresse, c'est à cause de l'attitude, à cause du comportement que cette dernière avait vis-à-vis de cette petite fille. Malgré qu'elle était une esclave, c'est tellement que cette femme-là avait un comportement bienséant vis-à-vis de cette petite fille. C'est pour cela qu'elle a eu le courage d'aller vers sa maîtresse pour lui donner l'information. Pour lui donner l'information. Elle n'a pas méprisé la petite fille qui était esclave dans sa maison. Parce qu'elle ne l'a pas méprisée. Elle a eu une bonne attitude envers elle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu te permets de mépriser. Parce que les gens aujourd'hui accordent de l'importance aux gens par rapport à leur rang social, par rapport à ce qu'ils détiennent matériellement, par rapport à leur position dans la société. Et ce qui est complètement déplacé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous savez, si cette femme-là méprisait cette jeune fille, je ne pense même pas que son mari aurait trouvé la guérison. Et puis, celui que toi aujourd'hui tu méprises,
Cette personne que tu méprises aujourd'hui, parce que cette personne n'a rien aujourd'hui, parce que cette personne n'a pas vraiment une autorité, n'est pas connue. Beaucoup sont les chrétiens qui méprisent leur pasteur, juste parce que ces hommes de Dieu ne sont pas connus. Ils aiment qu'on dise que je suis le fils de tant, des hommes de Dieu qui sont connus. Mais est-ce que vous savez, bien-aimés, que Dieu prend, en 1 Corinthiens 2, le verset 7, Dieu prend ce qui est faible pour confondre les forts. Dieu prend ce qui est vil, ce qui est pour confondre le monde. Ce qui est simple. Ce que tu méprises aujourd'hui, celui que tu méprises aujourd'hui, ce commerce que tu méprises, ce travail que tu méprises parce que c'est petit. Laisse-moi te dire que c'est par cela que Dieu passera pour te bénir, pour te lever. Vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que Jésus a été rejeté? Il est venu comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour tirer l'attention des hommes. Ce à quoi les hommes s'attendaient, on dit que le Fils d'un Dieu devait venir parce que les prophètes avaient prophétisé. Ils s'attendaient à voir quelque chose qui tape à l'œil. Mais Jésus avait dans une simplicité. Et les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes l'ont méprisé. Or, ce n'est pas lui que Dieu est passé pour pouvoir sauver les hommes que nous sommes, pour pouvoir sauver le monde. Aujourd'hui, nous disons avec fierté que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il a payé le prix pour nous. Mais les hommes l'ont critiqué parce qu'il était simple. Les hommes l'ont critiqué parce qu'il n'avait rien pour attirer l'attention. Parce que l'homme est focalisé sur ce qui brille, sur l'apparence. Fais attention à ce que tu méprises aujourd'hui. Fais très attention à celui que tu méprises aujourd'hui. À cet homme de Dieu que tu méprises aujourd'hui. C'est qui n'est pas connu. Mais Dieu ne sait pas. C'est tellement que c'est par lui que Dieu passera pour te bénir. Et puis pour dire quelque chose encore, vous savez, tu sais, bien-aimé, Dieu ne prendra jamais quelqu'un qui est fort pour te bénir. Dieu ne prendra jamais quelqu'un qui est puissant. Dieu ne passera pas par quelqu'un qui est puissant pour te faire du bien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que s'il passe par quelqu'un qui est fort, qui est puissant, ce dernier-là, cette personne-là, va s'accaparer cette gloire. C'est pour cela que Dieu pense ce qui est faible. C'est pour cela que Dieu pense que toi, tu trouves faible, tu trouves insignifiant. C'est pas ça que Dieu passe pour bénir. C'est pas ça que Dieu passe pour bénir. Et beaucoup de personnes sont passées à côté de leur bénédiction. Beaucoup sont passés à un pas d'entrée dans l'accomplissement de leur destinée. Parce qu'ils ont méprisé une personne que Dieu avait mis au devant d'eux. Ils ont méprisé quelqu'un, ils ont méprisé quelque chose que Dieu avait disposé pour pouvoir le faire entrer dans leur grâce. Parce que cette chose-là n'avait pas, était tout simplement simple. Mais cette femme n'a pas méprisé cette jeune fille. C'est pour cela qu'elle allait vers elle. Et la Bible nous dit que après cela, et même ceux que vous prenez aujourd'hui comme hommes de Dieu, ceux que vous allez vers eux, ceux-là qui sont connus, c'est des personnes aussi qui sont passées dans la main des personnes inconnues. S'ils avaient méprisé ceux-là que Dieu avait mis au devant d'eux, je ne pense pas qu'ils seraient là où ils sont présentement, où vous les voyez comme modèles. C'est parce qu'ils n'ont pas méprisé ce qui est faible, ce qui est simple. Parce que c'est par cette simplicité-là que Dieu est passé pour pouvoir les bénir. Qui méprises-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu méprises aujourd'hui? Et la Bible nous dit que elle a rapporté cette information à son époux. Et son époux, par la suite, il a donné l'information au roi. Et lorsqu'il a donné l'information au roi, parce que le peuple d'Israël et les Syriens
ces différents peuples-là, ces différentes nations-là, étaient vraiment ennemis. Ils se faisaient la guerre à tout moment. Et ce roi-là a eu une attitude. Lorsqu'on lui a apporté, lorsque Naaman lui a apporté, parce que Naaman, il ne pouvait pas aller de lui-même là-bas, parce que il se faisait la guerre et que c'était le chef de l'armée. Il ne pouvait pas se déplacer, aller là-bas. Et quand il a donné l'information au roi, la Bible dit que le roi a écrit une lettre pour envoyer au roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui a amené le roi à le faire? Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi a écrit cette lettre? Parce qu'en le faisant, c'était une forme d'humilité. Ce roi n'a pas regardé à son titre de roi. Alléluia. Il n'a pas regardé à son titre de roi, mais il est descendu au niveau de Naaman. Et il a écrit la lettre, il l'a emmené. Ce qui a poussé, ce qui a amené ce roi à agir ainsi, c'est parce que Naaman était un homme fidèle. Naaman a toujours été fidèle à ce roi-là. Il était dévoué. Il était constant. Dévoué à la tâche qui lui avait été assignée par ce roi-là. Il avait toujours été fidèle à ce roi. C'est pour cela que ce roi s'est levé. Et il a écrit cette lettre-là. Il s'est humilié pour lui. À cause de sa fidélité. Mais aujourd'hui, on remarque dans l'église, les chrétiens, beaucoup d'infidèles. Beaucoup d'infidèles. Beaucoup de Géasi. Des serviteurs infidèles. La Bible nous dit qu'en Proverbe 28, le verset 20, Dieu comble les hommes fidèles. Lorsque ça ne va pas, beaucoup sont ceux-là qui abandonnent les voies de l'Éternel. Or, Job était un homme qui avait tout, qui était riche, que Dieu avait béni. Mais quand Job a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Et même sa santé était touchée. Mais il n'a pas abandonné la main de Dieu. Pourquoi dans l'affliction, dans les épreuves, dans les difficultés, Job n'a pas abandonné la main de Dieu. Il ne s'est pas détourné des voies de l'Éternel. Mais Job est resté fidèle à Dieu. C'est pour cela qu'il a été restauré. Il a été comblé de puissance par l'Éternel. À cause de sa fidélité, à cause de son intégrité. À cause de ce qu'il a fait. Et même Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en tant qu'esclave en Égypte. Il a été accusé à tort. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais malgré toutes ces afflictions, malgré toutes ces tribulations, malgré toutes ces épreuves, il est resté constant. Il est resté dans les voies de l'Éternel. Il ne s'est pas détourné. La preuve en est qu'il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Alléluia. Il est resté intègre, il est resté fidèle à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a comblé de bénédictions. La fidélité paye. Aujourd'hui, c'est une denrée rare. Lorsque il y a un scandale sur un homme de Dieu, tous ces fidèles, tout le monde, les gens sont prêts à l'abandonner. Les gens sont prêts à partir. Soyez des hommes fidèles, bien-aimés. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est rare de trouver des hommes fidèles. Pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais c'est rare. Dieu comble les hommes fidèles de bénédiction. Dieu comble. La fidélité paye toujours. C'est pour cela que ce roi-là a écrit cette lettre. Parce que cet homme, quelque part, il lui était fidèle. Lui était dévoué. C'est pour cela qu'il a écrit cette lettre. Il s'est humilié pour lui.
Tu veux que les gens s'humilient, tu veux que les hommes vraiment se tuent pour toi, mais toi-même tu es infidèle. Tu es infidèle. Alléluia. Et l'abbé nous dit que le roi d'Israël croyait que c'était une ruse de la part du roi de Syrie pour pouvoir faire la guerre avec lui. Et le prophète lui a dit, laisse-le venir. Il verra qu'il y a un Dieu en Israël. Il verra qu'il y a un Dieu en Israël. Bien-aimé, je veux te dire qu'il y a un Dieu. Oui, ce Dieu dont je te parle, il est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité. Ce Dieu, il agit encore. Tout ce que tu vois dans la Bible, tous ces miracles, tout ce que tu vois de reluisant, tout ce que tu vois, tu lis dans la Bible comme miracle. Laisse-moi te dire que c'est encore d'actualité. Et Dieu fait plus que ça. Parce qu'il a dit que vous ferez plus que ce que j'ai fait. Dieu bénit encore. Dieu restaure encore. Dieu guérit encore. Dieu réhabilite encore. Dieu élève encore, bien-aimé. Dieu élève encore. Il y a un Dieu vivant. Oui, je te le dis avec beaucoup d'assurance. Parce que je l'ai vu. Oui. Parce que je l'ai expérimenté. Et je continue de l'expérimenter. Il y a un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant, il agit encore. Je continue au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son chat. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Le prophète n'est pas allé à la rencontre de Naaman. Lorsque ce dernier venait, il a envoyé juste un messager à la rencontre de Naaman et lui donner l'information parce qu'il savait qu'est-ce qui amenait ce dernier-là vers lui. Et Naaman, au verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, voici. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman, lorsqu'il a constaté que le prophète n'est pas allé vers lui, il s'est irrité. Pourquoi? Parce que c'était un homme orgueilleux, un homme rempli de suffisance. C'était un homme, compte tenu de son statut, qui avait pour habitude qu'on lui déroule le tapis, qui avait pour habitude que les choses se fassent selon ce que lui, il voulait. Et c'est le comportement de beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui. Lorsqu'ils ont un peu, ils veulent diriger l'homme de Dieu. Lorsqu'ils ont un peu, ils veulent diriger comment est-ce que le serviteur de Dieu doit faire les choses. Et ça, c'est l'orgueil. Et beaucoup vraiment sont ceux-là qui ont ce terre de suffisance. Et c'est à cause de ce comportement-là que beaucoup sont dans les églises et ils ne sont pas bénis. C'est à cause de ce genre d'attitude-là que beaucoup sont là et ils n'avancent pas dans leur vie. Parce que ce comportement, cet orgueil qui est en eux, qui les empêche d'évoluer dans la vie. Lui-même, il avait de la renommée, de l'argent. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais il y a d'autres même qui n'ont rien. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Moi, je ne comprends pas. Donc, ce qui signifie que si Dieu te met un peu vraiment à l'abri, là même tu vas marcher sur les gens. Tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. D'autres même, ils font comme si ils sont les plus simples. Juste parce qu'ils n'ont rien, mais quand ils seront un peu positionnés, ils seront un peu élevés, c'est là qu'ils démontrent leur vrai visage. C'est là qu'ils vont commencer à se plaindre.
Le culte a trop duré. Ils vont commencer à trouver des failles dans l'église. Juste parce qu'ils sont un peu à l'abri. Dieu les a bénis juste un peu. L'orgueil. Le comportement de suffisance. Comportement de supériorité. C'est là ils sauront que ils ont fait de grandes études, ils sont plus qualifiés que l'homme de Dieu. C'est ce genre de comportement qui aujourd'hui qui font que beaucoup de frères et sœurs n'entrent pas dans l'accomplissement de leur destinée. À cause de ce genre de comportement. À cause de ce comportement que tu as, depuis tu peines à entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Je viens t'apporter ce non pas pour te juger, mais pour que tu changes parce que Dieu veut t'élever, parce que Dieu veut te faire entrer. Dieu veut te faire entrer dans tes grâces. Donc ne vois pas cela comme une dénonciation, mais vois cela que c'est Dieu qui est en train de me parler pour que je change parce que il veut m'élever, parce qu'il veut me bénir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était habitué qu'on lui déroule le tapis. Et il s'était fait un chemin. Et c'était un homme qui avait des hommes à sa solde. C'était un homme qui donnait vraiment. Il avait cette habitude-là de donner les ordres. Et lorsque l'homme de Dieu a eu cette attitude-là envers lui, il a été piqué dans son ego. Il a été piqué dans son ego. Et il s'est irrité. Il avait même oublié qu'est-ce qu'il avait emmené là-bas. Il avait même oublié qu'il était malade. Il avait même oublié qu'il souffrait. Je lis au verset 12. Les fleuves de Damas, d'Albana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il en retournait et partait avec fureur. De un, il s'est plaint que le prophète n'est pas venu à sa rencontre. On ne lui a pas déroulé le tapis comme il se devait en tant qu'un chef. Et il se plaignait du fait que le prophète, par le messager, lui avait demandé de se laver dans le Jourdain. Pour lui, il estimait que le Jourdain était une eau sale, une eau boueuse. Alléluia. Mais c'est ce qui est boueux là. C'est ce qui tu crois insignifiant. Comme je l'ai dit. C'est pas ça que Dieu va te bénir. C'est l'élément que Dieu utilisera pour te bénir. Pour te restaurer. Il n'a pas compris cela. Il a comparé cette eau-là avec les fleuves de là où il était. De là où il était. Des fleuves de chez lui qui étaient propres. Mais les fleuves de chez lui qui étaient propres ne pouvaient pas le guérir. Et ce qu'il avait oublié n'était pas la solution pour lui. Cette solution dont il avait en tête n'était pas la solution pour lui. N'était pas la solution pour lui. Aujourd'hui, beaucoup pointent du doigt les uns et les autres. Du fait que c'est à cause de certaines personnes qu'ils n'arrivent pas à entrer dans leur grâce. Mais il faut que vous sachiez, bien-aimés, il faut que tu saches que la première personne, le premier obstacle à l'accomplissement de ta destinée, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres que tu pointes du doigt, mais c'est ton comportement, c'est ton attitude. La manière de te tenir qui est, je peux dire, l'obstacle qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Arrête de pointer du doigt les autres, mais regarde à ce que toi-même tu fais. Je continue au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui dire, pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait
Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et ses serviteurs sont venus vers lui pour lui dire, mais ce que le prophète a demandé, ce n'est pas grande chose. Si tu avais demandé de grandes choses, tu l'aurais fait. C'est pour cela que je dis, on méprise les petites choses au détriment de ce qui est grand. Mais Dieu ne prendra pas ce qui est grand pour te bénir. Pour ne pas que tu t'enorgueilles, mais pour ne pas que celui par qui ça viendra puisse s'enorgueillir. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ah oui. Mais heureusement pour lui, qu'il était entouré de personnes sensées et de personnes sages. Parce que Naaman agit en insensé. Vous savez, sur le chemin de ta destinée, fais attention fais attention de ton entourage. Quels sont ceux qui sont autour de toi? La Bible dit que, en 1 Corinthiens, la Bible nous dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, en Luc 6, le verset 39, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont tout droit dans un fossé. C'est tellement que ces personnes-là qu'il a pris, c'était ces gars sûrs avec qui il est parti. Et ils n'ont pas manqué de lui dire, mais fais ce qu'il te demande et tu seras guéri. Qui sont ceux qui t'entourent? Quels sont ceux qui sont autour de toi? Parce que tu sais, sur le chemin de ta destinée, il y a des personnes de la destinée. Il y a des personnes que Dieu choisit pour t'accompagner, pour entrer dans ta destinée. Oui, il y a des personnes que Dieu choisit. On ne prend pas tout le monde pour mettre derrière soi. Tu ne dois pas prendre tout le monde pour mettre derrière toi, pour te suivre sur le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas te permettre de prendre tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas habilité à te suivre sur le chemin de ta destinée. Il y a des hommes que Dieu a choisis qui doivent t'accompagner. Mais aujourd'hui, vous prenez des personnes pour vous suivre. Vous prenez des personnes que vous vous entourez de mauvaises personnes. Vous vous entourez des personnes vraiment qui sont avec vous, mais qui ne peuvent pas vraiment vous raisonner. Des personnes qui sont toujours d'accord avec tout ce que vous faites, que ce soit bon ou mal. Quel est ton entourage? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? De qui es-tu entouré? Parce que ça aussi, ça joue aussi dans ta vie. Mais ça peut être un frein aussi dans l'accomplissement de ta destinée. Comme aussi, ces personnes-là peuvent être aussi des personnes qui vont te propulser, qui vont t'aider à pouvoir entrer. Celui-là qui était avec Naaman, il a reçu sa guérison parce qu'il y avait des personnes sensées, des personnes sages qui étaient autour de lui. Et c'est à cause de ces personnes-là qu'il a pu recevoir la guérison. Parce que lui, la Bible dit qu'il était furieux et il s'est retourné. Et ces personnes-là qui lui ont parlé, et il a écouté. Et il a écouté. Et la Bible nous dit que c'est ainsi qu'il s'est plongé et que sa chair est redevenue sa peau est redevenue comme la peau d'un jeune homme. C'était un homme d'un certain âge, certainement. Mais Dieu l'a restauré d'une manière. Il a été restauré, il a été guéri. Pour dire quand Dieu bénit, quand Dieu entre en ligne de compte dans ta vie, bien-aimé, il te donne au-delà de ce que tu avais, ou au-delà de ce que tu avais perdu. Oui. Pour terminer ce petit message-là, je veux que tu retiennes ceci, bien-aimé. Que ton attitude, ton comportement, ta manière de te tenir, bien-aimé, joue beaucoup dans l'accomplissement de ta destinée. Ceci peut être un obstacle pour toi. Oui. L'obstacle n'est pas forcément ce qui vient de l'extérieur. L'obstacle peut être toi-même. Pas ton attitude, pas ton comportement.
C'est pour cela que tu dois revoir, Seigneur bien-aimé. Tu dois revoir ta manière de faire les choses. Tu dois revoir ton comportement. Tu dois revoir ton raisonnement. Oui. Tu dois revoir toutes ces choses-là. Si tu veux véritablement entrer dans ta destinée, tu dois revoir cela. Bientôt cette année va finir. Mais ce ne sera pas la fin de ta vie. Ça ne sera pas la fin de ta vie. Parce qu'il y aura une autre année qui va commencer. Nous entrerons dans une autre année. Je suis sûre que tu ne veux pas que les années se ressemblent pour toi. Mais tu veux un changement. Tu veux des nouveautés. Tu veux quelque chose de nouveau. Commence par changer ton comportement. Commence par changer ton attitude. Commence par changer ta façon de faire. Et tu verras que tu vas entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Si ce message t'a béni, si ce message t'a fait du bien, je te prie tout simplement de partager afin qu'au travers de ce message, une vie soit bénie, afin qu'au travers de ce message, une personne soit restaurée, afin qu'au travers de ce message, une personne vraiment retrouve la guérison. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un qui est malade que par la puissance, par le nom de Jésus-Christ, par les maîtresses du Seigneur Jésus, je prie que vraiment que tu retrouves la guérison sur ton lit d'hôpital, là où tu es couché, que l'Esprit de Dieu te touche là-bas, que tu retrouves la guérison, que tu retrouves la guérison. Donc c'était juste pour partager ce message avec vous. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner à la page Amour et Compassion. Shalom.